Bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Et comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 10e jour. Oui, je sais, c'est bientôt la fin. Mais on a encore quelques jours pour vous parler de notre nouveau film de l'amant. Et aujourd'hui, Steph et moi-même, nous allons vous parler du film 2. Salut Xad. Salut Steph, ça va ? Et toi ? Ça va, j'étais avec ma voisine de palier, elle est assez sympa. Alors 2, écoute, moi 2, j'ai découvert ce film à l'Escurial, à sa sortie, et c'était pour une avant-première, et on était en présence du réalisateur et des deux comédiennes, et j'ai passé un moment magnifique, en salle et avec eux après, et je ne pouvais pas faire ce podcast sans parler de ce film qui m'a profondément touchée. Ouais, ça a été une sélection compliquée, on en a déjà parlé, mais on a eu beaucoup d'échanges sur la sélection. Moi, j'ai pris le parti de dire, j'ai pris ma sélection dès le début, j'ai dit je prends ces films-là et j'y touche plus, avec beaucoup de frustration après. Et chacun d'entre nous, on a géré le truc un peu à notre sauce. Et c'est vrai que ce film, il était là, il y a été, il y était plus, il y a été. Et finalement, en fait, tu l'as gardé parce qu'il y a vraiment des choses fortes à dire sur ce film. Et c'est vrai que ça a été un petit peu... ça a duré 3 semaines, ce changement de film. Je pense qu'il a vraiment sa place. Complètement. Moi, pour moi, c'est un élément qui permet d'avoir un prisme à plusieurs niveaux qu'on n'avait pas forcément dans les autres films. Donc c'est très bien. Je suis très content qu'on ait ce film dans la sélection. Super. Alors la fiche technique, titre original 2. Alors ce film est sorti en France le 12 février 2020. Il a été réalisé par Filippo Meneghetti, donc c'est un réalisateur et scénariste de cinéma italien. Et 2 est son premier film. Il a été nommé au César en 2021 et présélectionné dans la catégorie Oscar du meilleur film étranger des Oscars 2021. Donc pour un premier film, Filippo Meneghetti s'en sort plutôt pas mal. Il avait fait jusqu'alors que des courts-métrages. Donc c'est plutôt une belle récompense. Et en même temps, il y a de quoi. La durée, 95 minutes. On a comme acteurs principaux, j'aurais même envie de dire surtout actrice principale, on a l'excellente Barbara Sukowa, actrice allemande. On a pu la voir dans Rosa Luxembourg de Margaret von Trotta, où elle a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 86. Également en 2012 dans le film Hannah Arendt. Elle est d'ailleurs merveilleuse dedans, où elle décroche l'Oscar allemand de la meilleure actrice, ainsi qu'une nomination au European Film Awards en 2013. Barbara Sukowa est l'égérie des films de Fassbinder, Lola, Une femme allemande. Et donc à ses côtés, on a Martine Chevalier, qui elle est plutôt une grande comédienne de théâtre, sociétaire de la Comédie Française depuis 88, et elle a reçu en 2007 le Molière de la meilleure comédienne pour la pièce Le Retour au désert de Coltès, dirigée par Muriel Mayette. Alors au cinéma, on a pu la voir dans les films d'Anne Fontaine, Roche Dizem, Guillaume Canet et encore Benoît Jacquot. Alors dans ce film, elle est l'amante de Barbara Sukowa et la mère de Léa Drucker. Léa Drucker, elle, a obtenu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Jusqu'à la garde, film très puissant. On la retrouve également ces derniers temps dans la série La guerre des mondes, création d'Howard Overman. Alors c'est sur une musique originale composée par Michel Mennini. Donc on retrouve vraiment des notes délicates qui illustrent la romance et la détresse de cette passion. Alors le pitch, Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Donc on a 2 septuagénaires, voisines de palier. Elles vivent secrètement leur relation au dernier étage de leur immeuble. Et aux yeux de tous, elles sont de simples voisines. Elles vont et viennent entre leurs 2 appartements et partagent leur vie ensemble. Alors personne ne les connaît vraiment, même pas Anne, la fille attentionnée de Madeleine, mais jusqu'au jour où un événement tragique fait tout basculer.
Alors moi, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce film. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je l'ai vu à l'Escurial en présence du réalisateur. J'ai passé un excellent moment. Et ce film est pour moi un véritable hymne à l'amour, à la puissance de l'amour. Alors, il ne traite pas pour moi seulement de l'homosexualité, de femmes, on va dire, plus âgées. Il interroge surtout la liberté de vivre son amour comme on a envie finalement, en pouvant s'affranchir du regard des autres. C'est un premier donc, long métrage réussi de Filippo Meneghetti. Le film est passionnant pour son propos, mais aussi pour sa forme. Et Meneghetti mélange un petit peu divers genres. C'est vrai que c'est intéressant là-dessus, c'est qu'on ne sait pas où il nous emmène. Ça peut déraper ça peut rester un drame psychologique et un drame entre guillemets sociétal, même si c'est peut-être un peu vaste comme sujet. Ça peut être un film d'amour, ça peut être un drame basique, comme ça peut vraiment déraper sur un truc limite schizophrène ou des trucs très très violents en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment on est sur le fil, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire partir le film sur carrément autre chose. Et avec sa manière de filmer aussi, sa réalisation, sa mise en scène, je la trouve assez à la fois simple et en même temps très, très précise aussi, très minutieuse, très, très profonde. Et très pudique, c'est-à-dire que malgré le fait de présenter par moments des séquences relativement directes, en fait ça reste très pudique dans sa manière d'aborder le sujet. C'est malin dans la forme, c'est assez pur en fait. Tout à fait d'accord. Tout en ayant quand même pas mal de symbolique, c'est-à-dire que c'est quand même deux personnes qui vivent un amour que personne ne connaît, qui sont voisines de palier finalement parce qu'elles ont chacune leur façon d'aborder leur situation, leur personnalité, leur façon de vivre leur couple. Et on le découvre quand on rentre dans les appartements de l'une et de l'autre, et il y a des symboliques qui sont liés à ça. Et c'est la sortie du placard aussi en même temps. C'est un film qui parle de sortie de placard quand même. Et donc chacune est dans son placard en fait, dans cette manière avec leur porte d'appartement sur ce palier. En fait. Alors, l'image est très belle d'ailleurs, cette image de palier avec les deux portes et cet amour qui est commun. Alors 3 raisons de le garder. Bon, alors déjà pour moi le scénario qui est original. C'est rare dans le cinéma français d'avoir ce genre d'histoire. Comme je disais tout à l'heure, on a une mise en scène minutieuse, précise, intelligente. Et pour moi, vraiment, la raison qui est la plus importante, c'est vraiment le magnifique duo des 2 comédiennes. Donc c'est un vrai film de femmes. Et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans ce film, c'est vraiment, on met vraiment en valeur la femme, les femmes, aussi bien, et même des femmes d'un âge plus mûr. Et je trouve ça beau, en fait, justement. On n'a pas cette femme, je trouve, au cinéma, et Meneghetti a cette intelligence, et je trouve ce regard, en fait, de mettre en valeur et de donner une vraie place à ces 3 beaux rôles féminins. À travers le traitement de leur âge, on voit des 2 femmes qui s'aiment, et on oublie d'ailleurs complètement, même j'ai envie de dire, leur âge, en fait. Et elles sont magnifiques. Et comme on oublie les hommes aussi. C'est-à-dire que les hommes sont absents de l'histoire, principalement, et les hommes, le peu d'hommes présents dans l'intrigue, en fait, sont des vecteurs de trouble. C'est des objets narratifs, en fait. C'est-à-dire que c'est des hommes objets. Alors, en termes d'écriture, évidemment, hein, mais c'est des personnages fonction, quoi. Tout à fait. Non, c'est pour ça, c'est un véritable film qui met à l'honneur les femmes, et rien que pour ça, c'est chouette. Mais dans ce film est magnifique. C'est un très beau film, je vous le conseille aussi. Parce que je l'ai découvert par le biais de cet exercice qu'on fait encore au mois de février. Et donc, ce qui nous permet à nous de regarder les films des autres, etc. Donc, chacun s'intéresse aux films des autres comme vous avez pu l'entendre jusqu'à maintenant. Et donc, je partage complètement l'avis de Steph. Il faut aller regarder ce film. Ouais. Génial. En tout cas, je suis ravie que tu aies aimé. Bah oui, comme quoi 2 plus 2 égale 4, quoi. Donc, c'est 2, le film plus nous 2, et ben ça fait 4. Et nous sommes le 10e jour, il en reste encore 4. Tu vois ? Je l'ai peut-être trouvé le rapport. Comme quoi, des fois,
tombant d'un arbre, on se raccroche aux branches. Merci Steph en tout cas pour cette découverte. Ouais. Bon, est-ce que tu crois, parce qu'on est le 10, est-ce que tu crois qu'on va réussir à se retrouver dans un épisode d'ici la fin du cycle des films de l'amant? Je crois que il y a potentiellement des chances que oui. Très bien. Eh bien écoute, laissons le hasard décider pour nous. Et il décidera très bien. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. Tu vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù, un mondo... Les anniversaires. Ouais. Je voulais vous dire une chose qui est très importante pour moi. Je voulais vous dire que je vous aime. Santé, maman. Bonsoir, Madame Dorn. Bonsoir. T'as rien dit à tes enfants, non? T'as pas osé? C'est ça? Madame Girard, votre voisine est venue vous voir. Madeleine. C'est drôle quand même d'avoir choisi cet endroit pour prendre sa retraite. Ça, c'est le Colisée. C'est marrant, on dirait Madame Dorn. Tu comprends pas, elle peut pas retourner dans cet appartement.